Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer deux philosophies qui s'opposent en gestion de projet, la méthode cascade, qu'on appelle aussi waterfall, et la méthode agile. Ce sont, vous allez voir, deux visions du monde complètement différentes pour transformer une idée en un produit bien réel. Alors, la question de départ, elle est simple. Comment on s'y prend pour construire quelque chose de complexe, disons un logiciel? Eh bien, il n'y a pas une seule réponse. En fait, il y a deux grandes écoles qui s'affrontent. D'un côté, on a le plan de l'architecte, celui qui dessine absolument tout dans les moindres détails avant même de poser la première pierre. Et de l'autre, on a la carte de l'explorateur, qui lui découvre le chemin au fur et à mesure. Rentrons dans le vif du sujet. D'abord, le modèle cascade. C'est un processus linéaire, séquentiel. Chaque étape doit être terminée avant de passer à la suivante, un peu comme l'eau qui dévale une cascade, d'où son nom. À l'exact opposé, l'approche agile, elle, est itérative, c'est-à-dire qu'on avance par petits cycles, des boucles, en s'adaptant en permanence. La différence fondamentale, elle est vraiment là. Une ligne droite contre une série de boucles d'apprentissage. Premier point de friction, et c'est sans doute le plus important, la planification. La grande question, c'est est-ce qu'on doit, ou même est-ce qu'on peut, tout prévoir dès le départ? Dans l'univers cascade, la réponse est un grand oui. C'est la philosophie de l'architecte, comme on disait. La planification initiale, c'est la clé de voûte de tout le système. Elle doit être ultra détaillée, exhaustive. On définit toutes les fonctionnalités, toutes les spécifications, noir sur blanc, avant même d'écrire la moindre ligne de code. L'objectif final, il est fixé, et attention, l'équipe ne doit surtout pas s'en écarter. L'exigence est claire et nette, il faut définir en détail la majorité, si ce n'est la totalité, des spécifications avant même de commencer à programmer. C'est une approche qui peut sembler très rassurante par sa rigueur, mais elle cache un risque assez énorme. Et ce risque, le voilà en chiffres. C'est assez stupéfiant. Les sources nous disent que 45%, presque la moitié, des fonctionnalités développées avec la méthode cascade ne sont tout simplement jamais utilisées. Pourquoi? Eh bien parce qu'en planifiant tout des mois ou des années à l'avance, on fait le pari que les besoins, eux, ne changeront pas. C'est un pari, disons-le, très très risqué. Face à ça, que propose l'approche agile? C'est la carte de l'explorateur. Ici, la planification est adaptative. On découpe le projet en cycles très courts, en général de 2 à 4 semaines, qu'on appelle des sprints. Et l'idée géniale, c'est qu'à la fin de chaque sprint, on a déjà une petite partie du produit qui fonctionne. Ça permet de faire des ajustements constants en se basant sur des retours très concrets. Ce qui nous amène tout naturellement au deuxième grand point de comparaison, la gestion du changement. Faut-il le voir comme un obstacle, un ennemi à éviter à tout prix, ou plutôt comme une opportunité à saisir? Pour la méthode cascade, c'est clair, le changement, c'est l'ennemi. Vu que tout est planifié et séquentiel, la moindre modification devient un véritable casse-tête. C'est difficile, ça coûte cher et ça peut mettre en péril tout l'édifice. Pour l'agile, c'est tout l'inverse. Le changement n'est pas seulement accepté, il est carrément le bienvenu. Toute la méthode est conçue pour être flexible, pour intégrer de nouvelles idées à chaque cycle. Un changement, ce n'est plus un problème, c'est une information précieuse. Troisième différence majeure, et elle est de taille, la place du client dans le projet. Est-il un simple spectateur qui attend le résultat ou un véritable partenaire qui participe à la construction? Dans le modèle cascade, le client joue un rôle crucial au tout début pour définir ses besoins. Mais une fois que le cahier des charges est signé, eh bien, il devient souvent un spectateur. La communication se fait plus formelle, plus rare. Le client doit attendre, parfois longtemps, en croisant les doigts pour que le produit final corresponde bien à ce qu'il avait imaginé des mois plus tôt. L'approche agile, elle, fait exploser ce modèle. Elle repose sur une collaboration constante et rapprochée. Il y a un représentant du client, qu'on appelle souvent le product owner, qui fait carrément partie de l'équipe projet. C'est lui qui valide le travail à la fin de chaque sprint, qui donne son avis, qui réoriente si besoin. Le client n'est plus un spectateur, il est copilote. Et tout ça, bien sûr, ça nous mène au moment de vérité, la livraison du produit. Est-ce qu'on vise un grand soir, une livraison unique et massive, ou est-ce qu'on avance par petits pas successifs? La méthode cascade, fidèle à sa logique, suit ces étapes de manière très rigide. On spécifie, on conçoit, on code, on teste, et tout à la fin, seulement à la toute fin, on livre le produit fini. C'est l'approche Big Bang. Le risque, on le devine, est immense. Parce que c'est seulement au dernier moment qu'on découvre les gros problèmes, ou que les utilisateurs donnent leur véritable avis. L'approche agile, là encore, est radicalement différente. La livraison se fait de manière incrémentale. Après le tout premier sprint, on a déjà une première version, même si elle est très simple, mais elle est fonctionnelle. On la montre, on obtient des retours, on améliore. Au sprint suivant, on livre une version 1.1, un peu plus riche. Et ainsi de suite. Le produit grandit et s'affine cycle après cycle, en restant toujours en contact avec la réalité du terrain. Bon,
Après avoir vu toutes ces différences, la question qui brûle les lèvres, c'est mais alors, laquelle est la meilleure? Pour y voir plus clair, faisons un petit résumé de ce duel. Alors, récapitulons. D'un côté, on a l'architecte, le modèle cascade, une planification qui est fixe face à une planification adaptative pour l'explorateur agile. Une méthode qui voit le changement comme un problème coûteux contre une autre qui l'intègre et le valorise. Un client qui est plutôt distant face à un client qui est un partenaire de tous les instants. Une seule grosse livraison finale contre des livraisons fréquentes et progressives. Et pour finir, des risques qu'on découvre très tard face à des risques qui sont réduits petit à petit grâce à une validation constante. Le point crucial à retenir, c'est qu'il n'y a pas un gagnant absolu dans ce match. Le bon choix dépend vraiment du contexte du projet. Si on construit un pont où tout est connu, stable, prévisible, la méthode cascade peut être très efficace. Mais, et c'est ce que soulignent les sources, la méthode agile est particulièrement puissante quand les exigences sont floues au départ ou qu'elles risquent de beaucoup évoluer. Et ça, dans le monde numérique d'aujourd'hui, c'est quand même très souvent le cas. Finalement, la question va au-delà de la simple technique. Elle est presque philosophique. Pour le prochain défi à relever, quelle posture adopter? Celle de l'architecte, qui cherche à tout maîtriser depuis sa tour d'ivoire, ou celle de l'explorateur, qui embrasse l'inconnu et s'adapte à chaque nouvelle découverte? Ce choix pourrait bien faire toute la différence entre un projet qui réussit et un projet qui échoue. Merci d'avoir suivi cet éclairage.